là, ce site-là est assez intéressant parce qu'il y a tout. C'est vraiment de donner les éléments de compréhension du fonctionnement de l'IA aux personnes qui l'utilisent. Parce qu'à un moment, en 2022, sort ChatGPT, et puis il y a des gens qui sont à fond intelligence artificielle, qui veulent l'utiliser à tout prix sans comprendre comment ça fonctionne, et d'autres qui veulent absolument ne jamais l'utiliser de leur vie sans comprendre non plus comment ça fonctionne. Donc l'idée un petit peu, et pour moi le rôle de l'éducation populaire ici, c'est d'arriver justement à apporter les éléments de compréhension sur le fonctionnement de ces outils-là, pour que ensuite ils puissent, à partir de ces éléments de compréhension, se dire « Ah bah ok, en fonction de ça, j'ai envie d'utiliser l'intelligence artificielle ou pas », en ayant connaissance de ce qu'on peut faire avec. Donc effectivement, tous les aspects positifs, hein, on peut faire énormément de choses qui sont vraiment super intéressantes avec, et en ayant connaissance de tous les aspects négatifs. Tout à l'heure, on parlait de l'écologie, mais on parle aussi des biais racistes et sexistes. On peut parler des données qui sont collectées et qui servent à entraîner les modèles. On peut parler, je ne sais pas, de la vidéosurveillance algorithmique, des scores de notation sociale, des choses un petit peu comme ça. Donc moi, j'aimerais bien pouvoir apporter cette nuance de « Attendez, avant d'être anti, je vais déjà vous montrer comment ça fonctionne. Et puis on va voir ensemble qu'il y a des limites, mais il y a aussi des bienfaits. On peut peut-être adapter nos usages, etc. » Qu'est-ce que ça va générer les jeunes qui réfléchissent plus et qui du coup utilisent la machine. Et donc voilà, je me posais la question sur la question de la citoyenneté et un peu de l'asservissement intellectuel. Moi, je trouve que quand j'utilise l'IA, je me pose énormément de questions. Et peut-être que je m'en pose sur certains aspects plus qu'avant, ou peut-être pas de la même façon, c'est peut-être un petit peu différent. Mais du coup, est-ce que l'IA, ça peut aider à l'esprit critique? Bah oui et non, parce que je sais que bien souvent, l'IA, c'est aussi utilisé de manière beaucoup plus simple, c'est-à-dire j'envoie une question, j'ai une réponse, la réponse, je la prends et puis je l'utilise directement. Bon, je pense qu'on peut aller au-delà de ça. Et moi, peut-être c'est un peu utopiste, mais qu'il y ait quelque chose d'un peu créatif dans l'utilisation de l'IA, créatif du côté de l'humain. On a une machine, en tout cas, avec laquelle échanger sur ces questionnements, et on avance, et on renvoie, et on re-questionne, et on re-questionne, et on re-questionne. Et là, je pense qu'il y a quelque chose sur l'esprit critique qui se fait, oui. Oui, je pense. Il y a eu la fin des débats éthiques sur l'IA, avec le sommet de l'IA, et effectivement, on n'en entend plus du tout parler dans les médias, au niveau national. En fait, au moment du sommet pour l'intelligence artificielle, ça s'est complètement fermé et qu'il n'y a plus d'espace vraiment pour en parler au niveau français. Ça, je l'ai noté et trouvé très intéressant aussi pour alerter justement et se dire qu'on a vraiment un rôle à jouer.